Et bah c'est parti. Salut YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode. J'ai pas l'impression que la zone noire est trop avancée. Ah, mais ils sont vraiment juste à côté en fait, hein. Hop. Alors, on dirait que tout le monde va vers la capitale, c'est temps, déclare la boulangère du petit village. Je pense qu'on fait tout aussi bien de rester ici. Nous avons largement cette provision, même avec l'interdiction de commercer. Écoutant à peine ce que l'homme vous explique, vous vérifiez la corde de votre arc. Quand Hakon fait son apparition, peu habitué à voir des varles, le boulanger se tait et se retire. La capitale n'est plus qu'à quelques jours maintenant. Je sais, j'aimerais croire que l'on y arrivera sans plus de problèmes, mais nous n'avons pas eu de chance. Tout porte à croire que les choses ne vont pas changer. Vous riez un peu, mais vous remarquez le regard lointain de Hakon lorsqu'il regarde les tentes des Varles. Je me demande ce que les anciens rois comme Thor Skimrir feraient à ma place. Ils regardaient leur peuple en vide comme vous. J'ai perdu la moitié des miens dans l'ancienne forêt. Comme Ivar m'a dit, on ne peut pas se préparer à l'attaque d'un serpent géant. Même les anciens rois ne pouvaient pas faire ça. Gardez-les en vie, quoi qu'il arrive à Arberrang, vous protégez les vôtres. Hakon vous regarde, la confusion disparaissant de son visage. Prenons ce dont nous avons besoin et partons. Peut-être que les choses seront aussi faciles que vous les faites paraître. Vous adressez un sourire d'encouragement au Val, c'est le mieux que vous puissiez faire. En vrai, Rook il s'est bien relevé hein, depuis la mort de sa fille. Oh, Nid, est-ce que j'ai vraiment envie de te parler? Pas sûr. Les garçons de Nid finissent par manger et commencent à jouer lorsque vous vous approchez d'elle. Ont-ils de quoi manger à leur faim? Je crois bien. Ils ont assez d'énergie pour faire des bêtises en tout cas. Tant mieux. Espérons qu'ils puissent rester des enfants aussi longtemps que possible. J'espère aussi. Sans vous laisser le temps de refuser, elle vous met dans les mains une cuillère et un bol d'œufs cuits. Il faut que vous goûtiez ça, c'est une recette de famille. Vous prenez une bouchée, ils sont bons, mais le goût n'a rien de spécial. Qu'en pensez-vous? Euh... Je n'ai jamais beaucoup aimé les œufs. Non? Même pas ma recette de famille? Vous haussez les épaules, secouez la tête et Nid se met à rire. J'imagine que ça ne marche pas sur vous comme avec les garçons. Ce ne sont vraiment que des œufs. Ma mère a utilisé l'histoire de la recette de famille avec chacun de nous quand nous étions enfants à un moment ou à un autre, quand nous ne voulions pas manger. Elle essayait de vous faire vous sentir coupable pour que vous mangiez. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour nous élever, nous nourrir et nous empêcher de faire trop de bêtises. Maintenant, avec mes fils, je comprends pourquoi. Je suis sûr que vous avez un peu connu ça avec Alette, et encore plus aujourd'hui avec la caravane. Je suis sûr que vous essayeriez tout pour garder tout le monde en vie. Vous vous rappelez tous les choix que vous avez faits. Sachez juste que l'on comprend que nous sommes et que nous sommes reconnaissants au bout d'un moment. Merci Nid. C'est vrai, en vrai, hein, sympa. C'est vrai que j'ai plus à y faire dans mon goût. Ah mais c'est ça, hein. Ça c'est un telu, et ça c'est pas pareil, c'est une canarie, bordel de merde. Faut que je fasse tranquille avec des Ryu. Voilà, je vous le dis. Qui va sauter du groupe parce qu'il me faut un bourrin, donc ça va être plutôt gris, ça, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, mais lui, il a encore des points. 15-15, c'est fort, hein. Peut-être que dans un premier temps, c'est lui qui va sauter aussi, hein. Ah. Voilà, voilà. Marquette. Si, 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 si. Vive. On se repose un jour. 2 jours. Et on y va. Les charrettes reprennent à peine la route lorsque vous entendez une fille hurler «Papa!». Vous vous retournez pour savoir ce qu'elle regarde et laissez échapper un cri de surprise. Plusieurs hommes, guerriers et Varl arrivent de l'est, franchissant le terrain que vous venez traverser. Est-ce que c'est Rugad, demande l'un des membres du clan? À la tête du groupe, vous découvrez l'ancien gouverneur de Bordsgard. Et merde!
Les hommes courent serrer leurs femmes dans leurs bras, les enfants éclatent de joie en voyant les parents qui croyaient morts. À votre tour, vous allez les saluer, mais Ruga lève la main en voyant approcher. Comme toujours, il est impossible de deviner l'intention du gouverneur, et Dagre ne dit pas un mot. J'espère que tu ne t'es pas lavé pour moi, Rook. C'était trop de te demander de crever quand le serpent a attaqué. Apparemment, toi aussi, tu as la peau dure. Garde bien cela à l'esprit. Il ne parle pas d'un ton menaçant, mais on ne peut pas dire qu'il soit chaleureux non plus. Vous devez décider ce que vous voulez dire. Avez-vous besoin de vous reposer avant que nous repartions? C'est aux membres du clan et aux guerriers de décider. Je ne suis là que pour servir le peuple. Il parle d'un ton étrange comme s'il avait appris cette déclaration par cœur. Même son sourire semble forcé. Vous pouvez au moins manger un morceau, vous n'allez pas dormir tout de suite. Si c'est ce qu'ils veulent, vous regardez Dagre, lequel reste complètement de marbre. Que vous est-il arrivé après l'attaque du serpent? Je te retourne la question. Dagre et moi avons essayé de sauver tout autant de monde que possible avant de nous enfuir. Vous jetez un œil aux gardes silencieux, mais ils ne confirment ni n'infirment l'histoire. La forêt ancienne est un véritable labyrinthe. Mais nous avons fini par nous enfuir, nous avons pu aider d'autres en chemin. Nous avons attendu autant que possible, mais nous n'avions presque plus de vivres. J'ai commencé à presser tout le monde. Je n'ai envoyé qu'une poignée d'hommes chercher des provisions à Tolir. Pareil pour nous, mais nos éclairs ne sont jamais revenus. Ruga gratte la cicatrice qu'il a autour du cou. C'est bizarre, les nôtres non plus. Mais nous sommes là, la plupart d'entre nous sont en vie. Merci d'avoir rassemblé le reste du clan. Notre clan? Est-ce que c'est vraiment ce que nous sommes, un clan? Croyez-le ou non, c'est exactement ce que nous sommes. Nous verrons bien, mais nous ne serons pas laissés à chercher refuge à Aberrang. Les familles ont une bonne mémoire, la haine se transmet de génération. Ne t'étonne pas si des disputes éclatent tout au long de la journée, tout le monde est un camp. Avant que tu ne continues, Dagre bouge légèrement, vous êtes choqué de constater à quel point ce simple geste vous met sur la défensive. Du calme, Room. Je voulais te proposer une sorte de trêve. Ça m'ennuie de l'admettre, mais tu as fait du bon boulot avec ces gens. Vous le fixez du regard en entendant des insultes, il rit. Je n'étais pas toujours d'accord avec tes décisions sur le fleuve, à Lundar ou dans la forêt ancienne, mais tu as fait du bon travail. Écoute, je sais ce que tu penses de moi, et je sais bien que ma venue ne t'enchante pas. Je suis content que tu sois là, et maintenant, emmène-nous à Cryptel, nous sommes si près. Vous ne faites pas plus de bruit que Dagre. Ce n'est pas la peine de rendre les choses plus pénibles encore. Avant que vous ne partiez, il va se restaurer au village, accompagné de son garde. Ok. Ok. Ah, mais j'ai... Avant votre grande surprise, aller au joue de son instrument et plusieurs membres du clan se mettent à chanter en chœur. Ils se tiennent tout autour d'un Varl qui rougit. Scary fête 200 ans. C'est 200 ans, s'écrie un Varl derrière vous. Le reste de la caravane ralentit pour déterminer les raisons de tout ce refus. Alors on peut pas célébrer l'anniversaire clairement parce qu'avec 2 jours de vivre c'est mort. Mais on peut lever notre verre à la gloire du Varl. Ah Scary, commencez-vous, tu es déjà plus vieux que les humains ici présents ne le seront jamais. Que ta force, ton courage ne décline jamais afin que tu puisses trinquer avec les petits-enfants de tes petits-enfants. Sky vous regarde et fait un signe de la tête. Je leur parlerai de ta force et ton courage. Tout le monde boit et continue de s'amuser. Je comprends pas, les Varl ils sont pas censés ne pas pouvoir avoir d'enfants? Si je monte le camp, y a pas de marquette, on est d'accord? Bah ouais, je suis baisé, purée. Ils sont revenus, ils m'ont baisé 5 jours de vie en revenant. C'est un concept quand même. Ah, je suis à quel jour de vivre? Ces bois doivent regorger de gibier. En outre, un peu celui-ci nous fera un peu loin bien. Des empreintes de biches vous mènent jusqu'à une clairière, mais l'animal a déjà été abattu. Vous scrutez les bois, mais ne voyez n'entendez rien. En approchant de la biche, vous réalisez qu'elle n'est pas morte depuis longtemps. Vous trouvez une pierre noire presque aussi grosse que le poing à côté de l'animal. Vous la ramassez en sachant pertinemment qu'il s'agit d'un projectile Dredge. Un bruissement dans les taillis trahit la présence de 2 ennemis, lesquels font de plus en plus de bruit. Après avoir communiqué, l'un d'eux vous attaque. Ok. De toute façon, ça va finir comme ça, ils vont m'attaquer et puis voilà.
BM. Et BM. Ils sont malades. Alors, tandis que les dredge tombent, d'autres membres du clan arrivent. Pas mal, dit une femme en lançant un coup de pied à l'un des dredge morts. Un enfant s'approche en courant et limite. Ça suffit, laissez-les en paix. Voyons si le reste de la famille est examiné. Bah... Bah... Allez. Trop d'autres ont perdu la vie sous leurs coups, tu ne crois pas demande l'une des femmes. Est-ce que tu penses qu'ils ont des remords? Plusieurs membres du clan expriment leur accord par des cris. Je ne sais pas ce qu'ils ressentent, répondez-vous. Mais ils ne nous cherchaient pas querelle, ils ne faisaient que chasser exactement comme moi. Les membres du clan ne savent pas vraiment comment interpréter vos mots. Prenez la biche, ordonnez-vous, on bouge. Tous acceptent de vous suivre. Ok, ça va encore. Le moral n'est pas trop pourri. L'eau des ruisseaux environnants devient vert vif par endroits. On dirait que le sang qui coulait des blessures du serpent. Des dizaines de poissons morts flottent à la surface. Certains membres du clan sont tombés malades. Ceux qui se contentent de boire des grands commencent à accuser le coup. Lorsqu'un groupe de Val repère un ruisseau d'eau claire, toute la caravane est surexcitée. Néanmoins, les géants s'imposent et leur demandent de tendre l'oreille. Une faible mélodie s'écoule sur l'eau. Non, elle émane de l'eau. Plusieurs murmures inquiets se font entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, est-ce qu'elle est potable? Ou encore, je m'en fiche, j'ai trop soif. Vas-y, je montre l'exemple. Vous prenez de l'eau entre vos mains et buvez. Elle est encore plus pure que l'eau du puits de Skogre. Tout le monde attend de vos avis, vous vous retournez et arborez un large sourire. Bim! Buvez, criez-vous. Il n'est pas garanti qu'une telle opportunité se présente à nouveau. Les membres de caravane se ruent vers l'eau, ignorant la mélodie. Tout le monde étanche sa soif et remplit les tonneaux. Certains en profitent même pour se laver. Aléo remercie Azelaï. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été en PLS de vivre comme ça, moi, je vous le dis. La caravane ralentit en approchant du pont de la porte des champs. Une large armée de centaures en formation se tient juste devant, arme à la main. Skatash, est-ce que des centaures font partie de ton clan ou de ton troupeau? Skatash hoche la tête mais ne répond pas. Il examine attentivement ce nouveau troupeau. Hold! Par précaution, Akon ordonne la formation d'un mur de bouclier à l'instant même où les troupes sont en position. Un javelot fuse du centre de l'armée des centaures. Tout le monde observe la lance fendre dans les airs, laquelle atterrit à quelques mètres de vous. Le sol se met à trembler, les centaures passent à l'assaut. Y'a toi aussi, avec ton ours, j'avais oublié. Et... Bon, en vrai, Rook... Non, pas non, mais Mogun. Mogun, Ogun, pardon, tous les jours. Pardon, pardon. Non, on est pas mal comme ça. Alors, on a plein d'objets. Mais pas assez de monde pour les porter. Toi, t'as 3 plus armure. Gros, ça me va très bien. Toi, t'as 20 dégâts critiques. Toi, t'as 3 de destruction. Eric, t'as quoi? Plutôt toi. Oh yeah. 2 destruction, 1 dep.
Waouh, putain, tous les talents. Vas-y, attends, en vrai. Voilà. Hop. Cet objet est légendaire, hein. 3 armures plus en aggro. En vrai, c'est plutôt sur lui que j'ai envie de mettre ça. Ah, mais il l'a déjà. Mais non, attends, je troll. 3 force. Voilà, et plus 3 armures plus en aggro, c'est plutôt sur lui. Comme ça, il a 18 d'armure. Et Eric maintenant. Comme ça. C'est pas mal comme ça. Bon, l'objectif, c'est de tuer avec... Derryu et l'ours. Ok. Pourquoi avec ces plans d'un premier plan là de merde? Ils sont nulos. À l'attaque! De ma gueule, ils viennent pas. Ah, j'appelle... un ours. Le problème c'est qu'il a crevé mon ours là. Ta 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 ta. Éliminez-les là où ils sont. Attendez, pourquoi j'ai pas pu rejouer? Je suis choqué. Et je passe pas là avec lui. Combattez jusqu'au dernier. Fini de gueuler, ouais. Ok, ils sont relous. Ah, mon ours est bloqué, je le vois d'ici.
Ah! Ok, il peut faire des virages. Qu'est-ce que c'est que mutilation? Divise les dégâts entre la force et la mur jusqu'à 3 cibles adjacentes situées devant l'ours. Donc c'est pas la peine. Salut toi! Ok. Ça mon chat? Continuez à combattre! Il y a sûrement un moment où ils veulent m'en ramener d'autres quand même, hein. Ouais, c'était sûr. Ok, Canary, elle a tué. Faites attention à vos flancs! L'ours récupère un de volonté. C'est dans le genre info vraiment pas grave. Mais non, mais... Ça m'énerve parce qu'on aurait pu s'en douter.
La range. De dingo. Ça ne marche pas. Commence à m'énerver un peu. C'est de la souffrance ce pont, hein. Ah mais il passe pas, mais vas-y, mais c'est trop. Oh. C'est trop. Ce combat est pas incroyable, hein. La topographie est affreuse. J'aurais pas dû me mettre devant Mogun. J'aurais pas dû me mettre devant Gris. Voilà. Ours de guerre a fait ses 3 kills, Canary a fait ses 3 kills. Évidemment. Yes. Vaincre 3 ennemis avec un ours de guerre. Vaincre 3 ennemis avec une Canary. En fait, il n'y en a qu'une de Canary dans notre équipe. Elle est blessée. Honnêtement, ça ne m'affecte pas beaucoup. Ah, par contre, j'avais oublié que Gunuf était blessé aussi. Ça me rend un peu plus triste déjà. En plus, je peux pas me reposer. Une centaure à la robe crème et aux cheveux blonds sort du rang des blessés. Ses peintures de guerre bleues tranchent avec la nuance jaune de son corps. Les centaures restants semblent avoir beaucoup de respect pour elle. Elle commence à parler dans sa langue, mais s'interrompt lorsqu'elle voit que vous ne comprenez pas. Pardon, dit-elle avec un accent parfait. Je vous parle, mon âme est vôtre. Ok. Désolé pour combat. Pas savoir que être vous. Bah écoute, fallait te poser la question avant de nous attaquer. Elle parle votre langue avec assurance. Que voulez-vous dire et qui êtes-vous? Je dirigeais troupeau. Je être. Le prochain mot est long, strident et déroutant, mais certains son ressortent. Canary? Canary sourit et frappe le sol d'un sabot en rythme. Facile comme ça, Canary. Oui, et vous? Rook. Bonjour bien. Nous, nos contes parlaient d'étrangers qui vient aider nous. Vous être 2 jambes qui marchaient avec 4 jambes. Peuple-moi déjà avec vous. Elle montre du doigt les centaures qui sont dans vos rangs. Cela ne fait pas de moi l'étranger de vos contes. Vous pas besoin croire, nous croire. Nous suivre vous et rejoindre troupeau de vous. Pourquoi? Elle émet des sons dans sa langue natale avant de traduire. Lorsque soleil arrêté et pleine ouvrir et Dieu apparaître, suivre 2 jambes qui marchaient avec 4 jambes. Ça être notre histoire, ça être vrai, vous voir ces choses.
Le soleil s'est arrêté et j'ai vu le sol s'ouvrir. Mais de quel dieu parlez-vous? Grand serpent, pas de plaine ici. Le serpent, ce pourrait bien être un dieu. Vous aussi avoir vu Dieu, vous connaissez ses signes, vous conduire nous suivre. Canary vous regarde sans que ses yeux bougent, contrairement au mouvement incessant que vous connaissez chez Derdrio. L'avertir que tout le monde aime pas les centaures. La plupart des centaures que nous avons rencontrés nous ont voulu du mal, vous y compris. Beaucoup de mes gens ne voudront pas être près des vôtres. Pas aujourd'hui, mais autre jour. Troupeau se battre, mais oublier. Humain se rappeler les choses très longtemps. Varl encore plus longtemps. Bah vas-y, pas commence à parler comme elle. Troupeau croire chef, nous suivre vous, troupeau devenir fort. Elle s'incline à nouveau, fait signe au sien, et tous les sorts rejoignent vos rangs à une distance respectueuse. Ok, let's go! La troupe grandit! Il y a une Godstone là-haut? Ça, c'est une Godstone? They say the moon and stars are always visible when you look at Loiga's Godstone. How can that be true? How can that be true? Wow! C'est big! La lune est son esprit, les étoiles ses yeux, chantonne Léo en passant les cordes de son instrument. Loga, dieu de la beauté et de ses activités que l'on pratique généralement la nuit. Le Skal sourit même si les dieux sont morts. Ma femme continue de plier Loga, je suis reconnaissant de sa ferveur. Le Skal n'est pas le seul à passer un bon moment après avoir un rapide tour d'horizon. Vous constatez que toutes les caravanes a le sourire. Je crois que je commence à comprendre pourquoi Aberrang s'est développé aussi rapidement, dites-vous, ce qui fait rire le Skal. D'après la légende, confessez vos sentiments devant une pierre de Loga et vos paroles onduleront dans la nuit, ce qui aura pour effet de renforcer votre amour ou de diluer les sentiments non partagés. Aléo se retire pour joindre sa femme. À l'ombre de la pierre divine de Loga, Odalive vous tape sur l'épaule. Incroyable, non? La pierre divine ou le fait que l'on atteigne Aberrang? Les deux, j'imagine. Beau travail, Rook, tu mérites une récompense. Oh! Ils sont devant la déesse du sexe, de la baise. Ce n'est pas fini de se passer d'Aberrang. Odalive soupire. C'était pas un crime de descendre un peu, Rook. Quand tu étais maître chasseur de Skog, tu prenais quand même du temps pour toi et ta famille. Oui, mais ils sont partis. Mais ces gens m'ont aidé à remplir mes journées. C'est ce que je me disais, et je comprends, mais tu as des possibilités pour remplir tes journées. Tu me plais depuis que je suis toute petite. C'est sûrement pour ça qu'Aldis ne pouvait pas me supporter. Oh purée, c'était donc ça. Mais nous sommes ici maintenant, après tout ça, sous la pierre divine de Loga. Nous ne devrions pas avoir à être seuls. Bon allez hein, moi je l'aime depuis le début Odalive. Tu as raison. Vous prenez sa main, elle est musclée par les tâches quotidiennes, mais elle reste quand même plus douce que la vôtre. Je suis heureuse que tu veuilles bien essayer. Odalive sourit, l'image même de la beauté, elle commence à vous conduire à l'écart des autres. Oui, au fait, Rook, oui. Ne m'oblige pas à te traquer à nouveau, c'est toi le chasseur. Les autres vous voient sourire, puis disparaître ensemble. Les gens parleront, mais qui s'en préoccupe? Oh, let's go! Un peu de bonheur dans ce monde de merde. Stylé! Ça me va bien, moi, je trouve ça stylé. Oh! C'est Aberrang? Oui! On y est! We made it. On a survécu. But why are so many camped outside the walls? Bah, il y a trop de monde qui vient, c'était They sûr. must have seen the darkness approaching. Le vent agite les tentes, lesquelles se font de plus en plus nombreuses à mesure que vous approchez d'Aberrang. Le chemin est parsemé d'excréments et les Yuks ne sont pas les seuls responsables. Vous entendez des éclats de rire suivis de tombereaux. Plusieurs disputes éclatent sans raison apparente. Nombre d'individus écarquillent les yeux en voyant passer Varl les centaures. Les mères empoignent leurs enfants tandis que les hommes saisissent leurs armes.
Le gouverneur Ruga et Dagre s'écartent sans prévenir de la caravane. Il s'en connaît plusieurs hommes réunis dans les parages. Bientôt, tous partagent breuvages et anecdotes en lançant des regards dédaigneux aux centaures. Les bannières de divers clans s'agitent au vent. Le son! Les bannières de divers clans s'agitent au vent. Vous reconnaissez le blason de Karlshus et d'après les contes d'Aléo, mais aussi la bannière de Strand suite à vos précédentes conversations avec Ubin. Il y a aussi des bannières couvertes de boue, sans doute des hommes de Krag. Vous remarquez aussi que tous les clans sont clairement séparés, une absence totale d'unité. Je vais continuer, annonce le prince Ludin. Mon père voudra seulement me parler et cela me permettra de mieux comprendre ce qui se passe ici. Yersa, quelques guerriers l'escortent à travers la foule en direction des murs. Les hommes du vieux Dakan sont là, hurle l'une des femmes de votre caravane. Il faut absolument que j'aille le voir. D'autres partent à la rencontre de clans qu'ils connaissent bien et même des membres de la famille, s'éloignant un peu de votre bannière. Nous restons ensemble, ne rien dire, laisser choisir. Quiconque nous quitte sera banni à vie. Waouh, calme-toi quand même. Va les chercher, ramène à Dakan et les autres. La plupart des individus réunis autour des feux semblent affamés, ils se dirigent avec plaisir vers les charrettes qui sont stockées les provisions. Bon, enfin, calme-toi les provisions quand même. Les autres emmènent leur mec possession et forment une queue. Plus 10 d'ornomé. La caravane s'arrête là où la foule est la plus dense. Plus loin, vous remarquez une ligne nette où les tentes et les gens s'arrêtent. Au-delà, le sol est jonqué de flèches et pour ainsi dire rien d'autre. Quelques centaines de mètres d'espace vide entre ces personnes et le mur d'Arberang. Qu'est-ce que c'est que ça, demandez-vous sans vraiment avoir eu le temps de tout saisir. La zone neutre est pour un vieux guerrier près de vous. Le genre d'homme qui a tout vu. Si bien que plus rien n'enthousiasme. Les hommes du roi ne peuvent pas nous tuer depuis les remparts et nous ne pouvons pas les tuer d'ici. Quelles sont les raisons de ce conflit, demandez-vous. L'homme sourit, son visage n'est visiblement pas habitué à une telle action. Il vous répond comme tous les conflits, tuer des tueurs de Sundre. Oh, il sait déjà qui je suis. Il possède quelque chose que nous voulons, en l'occurrence le roi a des vivres et des remparts pour se protéger. Nous avons faim, nous sommes confrontés à cette ténèbres grandissante. Ok. Ces mots vous donnent un sacré coup au moral. Si j'ai bien compris, Arberang est en guerre. L'homme avec le dernier malfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, réplique-t-il. De ce que je sais, nous sommes les derniers de notre espèce. Vous avez à vos côtés les derniers Varl et même ces bons riens de centaures. C'est un combat pour la survie, les vainqueurs subsistent, et les perdants disparaissent à jamais. C'est avec se transforme en rire hystérique, vous partez, troublé par ce que vous venez d'entendre. Ok. C'est la merde. Est-ce que... Les yachts sont à boire et à manger, les tentes sont aussi bien alignées que faire se peut. Certains membres du clan réparent leurs armures, les autres semblent anxieux à l'idée de parler avec d'autres clans. Je sais déjà qui se promène. En approchant, le roi des Varls scrute les environs. Je veux savoir ce qui se passe autant que toi, dit-il, mais nous devons d'abord trouver un moyen de protéger notre équipement et nos provisions. Les autres clans pourraient très bien former une alliance s'ils découvrent que nous avons de la nourriture. Voyant les gens affamés tout autour de vous, vous acceptez. Nous avons un problème, dieu de live. Je ne sais pas pourquoi, mais les autres clans n'aiment pas les centaures. Ou les Varls d'ailleurs. Ils commencent à semer la pagaille et je compte bien les arrêter. Bon, on va plutôt prendre le dernier, non? Moi j'ai confiance en Hakon. Skatash tient son arme à la main, plusieurs Varls amassés autour de lui portent leur bouclier. Un nombre croissant d'humains profèrent des insultes à leur rencontre. Ok. Retournez à vos fous. Les guerriers ont du mal à digérer vos menaces et se ruent au combat. D'accord. C'était pas vraiment mon projet. Chris, je t'ai donné quoi déjà? Toi de la force. Eric. J'ai pas forcément envie de dire Eric. Canary, elle est comment? Bah, elle est venue dans le groupe, mais elle est pas jouable. Seule bête. C'est pas mal, toi, en vrai, hein, si on t'améliore un peu. Un, 2, 3. Ah. Je vais faire venir Mogre dans le groupe, à la place d'Eric. Live, je vais la garder. Rookie va rentrer aussi. Ah mais non, mais c'est vrai que j'ai lu aussi. Elgoat.
Purée, Akon il est parti avec son objet. Je sais plus ce qu'il avait, mais il casse les couilles. Je rappelle que, ok, tu es 27 personnes sans jouer. Ah, mais je peux encore t'améliorer? Ok, c'est stylé, très bien. Stop! Je tape tellement fort maintenant. 11. Dommage. C'est pas grave, oui, c'est déjà très beau. Bon, donnez-moi une map pas trop pourrie en termes de... C'est, on peut le dire, assez libre du coup. 12-20. Elle est à toi. Ils sont nombreux ces cons. Lui doit être à range. C'est bien ce qui me semblait. Oh non, j'ai pas regardé, c'est un des deux blonds qui joue juste après. C'est vraiment du troll. Ça va. Oh bah toi t'es mort. T'es tellement mort mec, tu le sais juste pas encore. Et toi c'est pas la fête non plus hein. Si tu veux mon gars. Alors lui il a un passif que je savais pas. Rendre l'appareil effectue une contre-attaque pour un dégât d'armure lorsqu'il frappe un adversaire adjacent. Oh bah génial, banger. Il est hors de question que je laisse une archère derrière nous. C'est nul ce que j'ai fait. Petit bâtard. Coup à la carotide. Bim bim bim, les chiffres qui partent dans tous les sens, qui partent n'importe comment. Ouais, tu le... Tu le aussi. Ils vont nous faire tourner en bourrique, mais c'est pas grave. Fais voir, de life.
Si je bouge de 1 sur le côté... Comme ça. Cinq d'armure, pourquoi? Tadam. Oh là là, le coup critique, Mogun! Très bien. Il est solide notre petit centaure. Ah, je crois que Gunul fait blessé du combat d'avant. En fait, ça va. Pa 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 pa. Les guerriers tombent tandis que les autres hochent de la tête, indiquant par là qu'ils approuvent votre action. Malgré votre fatigue et votre colère, vous retournez à l'avant de la caravane. Dès que vous trouvez une souche, vous asseoir, vous apercevez Ruga qui approche, accompagné de dagues et d'une cinquantaine de guerriers. Tout le monde vous observe, plus par curiosité que par inquiétude. J'ai découvert pourquoi ces clans forment une ligne de front dans ce gars. Le roi les a expulsés, néanmoins ils veulent l'obliger à respecter ses obligations. Ils veulent être nourris et protégés, et m'ont choisi pour prendre la tête de leur cause. Votre regard incrédule le fait rire. Je suis le premier surpris, mais il faut qu'on parle en privé. Vous acceptez un signe de tête, puis vous entrez tous les deux dans une grande tente vide. La tente se referme, il n'y a plus que vous et Ruga, tous les deux armés. C'est de la folie, non? Vous arrivez à croire ce qu'il se passe ici? Je ne sais pas vraiment ce qui se passe ici. Je n'inventais pas ce que je disais avec ça sur le roi. Il nous a vraiment tous laissés dehors. Cela a commencé il y a quelques mois lorsqu'il s'est mis à stocker de la nourriture et à ralentir le commerce. Une fois que les familles riches ont été à l'abri intérieur, il a fermé les portes. Il a seulement dit qu'il ne pouvait pas nourrir tout le monde, et ses archers tirent sur tous ceux qui s'approchent. Vous observez Ruga de près pendant que vous décidez quoi dire. Non, ça me dérange pas, je m'en fiche. Alors vous comptez briser les murs? C'est bien la dernière chose que je souhaite. Nous avons besoin de ces murs pour arrêter les dredges et tout ce qui pourrait arriver derrière eux. Mais si nous devons les détruire, alors nous le ferons. Peut-être que les magnets à l'intérieur peuvent réparer les dégâts. Il est peut-être possible de passer les premiers murs, mais le mur noir... Le gouverneur se contente de secouer la tête. Pourquoi faire? Nous le saurons grâce à la prochaine bataille. Vous voulez déclarer une guerre pour pouvoir poser une question au roi? Non, je veux déclarer une guerre pour que le roi réponde à quelques questions. Par exemple, pourquoi a-t-il laissé son peuple mourir de faim devant ses murs? Alors cette guerre est inévitable, probablement. J'ai une audience officielle avec le roi dans quelques heures pour arriver à un accord, ou pour séparer nos bannières de la sienne. Je ne serais pas surpris si vous êtes vous aussi invité, la personne qui a tué un Sundre et son armée. Dans ce cas, je ferai attention à mes décisions. Son ton n'est pas exactement menaçant, pas exactement. Vous approchez des rabats de la tente et vous les ouvrez en même temps pour qu'aucun combat n'éclate. Ok, ça va marquer la fin de cet épisode. Bisous YouTube, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de The Banner Saga et volume 2. Ouais.